Au-delà de la maison physique, j'ai compris qu'un espace numérique encombré peut également générer du stress et nuire à la concentration. Le minimalisme numérique est devenu une extension naturelle de mon parcours vers une vie plus simple et plus équilibrée. J'ai commencé par examiner les fichiers stockés sur mon ordinateur. Au fil des années, j'avais accumulé des documents en double, des photos inutiles et des téléchargements oubliés. Trouver un fichier important devenait souvent une tâche frustrante. J'ai alors créé une structure simple de dossiers, organisée par catégories essentielles, et supprimé tout ce qui n'avait plus d'utilité. Une bonne habitude consiste à consacrer quelques minutes chaque semaine au nettoyage de vos fichiers numériques. En classant les documents au fur et à mesure et en supprimant régulièrement ce qui n'est plus nécessaire, vous évitez l'accumulation de désordre et gagnez un temps précieux. Les applications sur les téléphones portables méritent également une attention particulière. J'ai réalisé que de nombreuses applications occupaient de l'espace sans être utilisées. Certaines me distraient constamment avec des notifications inutiles. J'ai donc décidé de ne conserver que celles qui apportaient une réelle valeur à mon quotidien. Réduire le nombre d'applications permet non seulement d'améliorer les performances de l'appareil, mais aussi de diminuer les distractions. Chaque notification supprimée représente une interruption de moins dans votre journée et davantage d'espace mental pour ce qui compte réellement. Les réseaux sociaux ont également fait partie de cette transformation. J'ai commencé à suivre moins de comptes et à privilégier les contenus qui m'inspiraient ou m'apportaient quelque chose de positif. Cette sélection plus consciente a changé ma façon de consommer l'information et a réduit la sensation constante de surcharge. Le minimalisme ne signifie pas vivre avec le strict minimum ou renoncer à tout confort. Il s'agit plutôt de faire des choix intentionnels. Chaque objet, chaque engagement et chaque habitude doivent avoir une raison d'être dans votre vie. Cette philosophie s'est étendue à mon emploi du temps. J'ai appris à dire non à certaines activités qui ne correspondaient plus à mes priorités. En réduisant les engagements inutiles, j'ai retrouvé du temps pour les personnes que j'aime, pour mes projets personnels et pour mon bien-être. Une question simple peut guider chacune de vos décisions. Cela ajoute-t-il réellement de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, il est peut-être temps de reconsidérer sa place dans votre quotidien. Avec le temps, j'ai découvert que le minimalisme ne consistait pas seulement à posséder moins, mais à vivre avec plus de conscience. Chaque espace libéré, chaque dépense évitée et chaque distraction éliminée crée davantage de place pour la sérénité, la créativité et la liberté. Aujourd'hui, je ne mesure plus la richesse à la quantité de biens accumulés, mais à la qualité de vie que je peux construire. La simplicité m'a appris à apprécier davantage ce que j'ai déjà et à rechercher l'essentiel plutôt que le superflu. Si vous souhaitez commencer, choisissez une seule zone de votre vie, un tiroir, une étagère, votre boîte de réception ou même votre agenda. Faites un petit pas aujourd'hui. Vous serez surpris de constater à quel point une simple décision peut amorcer une transformation profonde. Le minimalisme n'est pas une destination, mais un chemin. Chaque choix conscient vous rapproche d'une vie plus légère, plus organisée et plus alignée avec ce qui compte vraiment pour vous. Supprimez les documents dont vous n'avez plus besoin et organisez ceux qui restent dans des dossiers clairement définis. Un bureau numérique propre améliore non seulement l'esthétique de votre ordinateur, mais facilite également la recherche de fichiers lorsque vous en avez besoin. Les applications de votre téléphone méritent elles aussi un peu de tri. Évaluez celles que vous utilisez réellement et supprimez celles qui ne font qu'occuper de l'espace. La simplicité numérique apporte une plus grande clarté mentale et un sentiment de contrôle sur votre vie. Tout comme l'organisation de l'espace physique et numérique, le détachement émotionnel est également essentiel. Bien souvent, nous restons attachés à des relations qui ne nous apportent ni bonheur, ni épanouissement. Reconnaître cette réalité peut être difficile, mais cela fait partie intégrante du parcours minimaliste. Commencez par évaluer vos relations. Demandez-vous, ces personnes me font-elles du bien? Ou est-ce que j'investis mon temps et mon énergie dans des relations qui apportent réellement de la valeur à ma vie? Le détachement ne signifie pas rompre les liens de manière brutale, mais plutôt accorder la priorité aux relations qui comptent vraiment et qui contribuent à votre bien-être. Parfois, il est nécessaire d'avoir des conversations difficiles ou même de prendre ses distances avec des personnes qui ne respectent pas vos limites ou ne soutiennent pas vos choix. En agissant ainsi, vous créez de l'espace pour de nouvelles relations susceptibles d'enrichir votre vie.
Le minimalisme peut également s'appliquer à l'alimentation. Une approche simple peut transformer non seulement ce que vous mangez, mais aussi votre relation avec la nourriture. J'ai commencé à adopter une alimentation plus consciente, en évitant la consommation excessive de produits transformés et en privilégiant des aliments frais et nutritifs. Planifier les repas de la semaine s'est révélé être une stratégie efficace. Grâce à cette organisation, vous évitez les achats impulsifs et le gaspillage alimentaire. Votre liste de courses devient plus ciblée et mieux adaptée à vos besoins réels. De plus, cuisiner à la maison est devenu une expérience agréable. Avec moins d'ingrédients dans mes placards, j'ai appris à faire preuve de créativité et à découvrir de nouvelles recettes. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'adopter une alimentation plus saine. La pratique du minimalisme a apporté un changement significatif à ma santé mentale. Lorsque j'ai éliminé l'excès d'objets et d'engagement de ma vie, j'ai constaté une diminution du stress et de l'anxiété. Un environnement ordonné crée un cadre propice à la clarté d'esprit et à la sérénité. Prendre du temps pour soi est devenu une priorité. J'ai réservé des moments pour la méditation et la réflexion, ce qui m'a aidé à être plus présent et plus conscient. Ces petits rituels quotidiens ont renforcé mon équilibre émotionnel. Ma connexion avec la nature est également devenue plus profonde. Passer du temps à l'extérieur, que ce soit dans un parc ou lors d'une simple promenade, procure un sentiment de renouveau et de paix. Intégrer des activités favorisant le bien-être mental est une extension naturelle du minimalisme. Le minimalisme n'est pas seulement une phase passagère, mais un véritable mode de vie capable de transformer profondément notre existence. Avec le temps, j'ai compris que cette philosophie s'étend à tous les aspects de ma vie. De la consommation responsable à la manière dont j'interagis avec les autres, tout s'aligne sur un objectif plus vaste: vivre avec intention. Chaque choix que nous faisons peut refléter cette manière de vivre. Au lieu d'accumuler, nous privilégions les expériences significatives et les objets qui apportent une réelle valeur à notre quotidien. Cela s'applique à tout, de la décoration intérieure aux vêtements que nous portons. Le parcours minimaliste est personnel et unique pour chacun d'entre nous. Il n'existe pas de règles strictes, mais la recherche de la simplicité peut être un guide puissant. En adoptant ce mode de vie, vous vous donnez la possibilité de découvrir ce qui compte réellement et de vous détacher de ce qui n'a plus sa place dans votre vie. En regardant en arrière, je constate que chaque pas vers le minimalisme m'a apporté davantage de clarté et de satisfaction. Le chemin n'est pas toujours facile, mais les bénéfices sont indéniables. Le minimalisme m'a appris à valoriser ce qui compte vraiment et à vivre avec moins, mais de manière plus riche de sens. Je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Que pouvez-vous simplifier? Quel domaine mérite davantage d'attention? Chaque petit geste compte et peut conduire à de grands changements. La transformation est un processus, et chaque jour représente une nouvelle occasion d'avancer. La beauté du minimalisme réside dans la liberté qu'il procure. En laissant partir ce qui ne vous sert plus, vous créez de l'espace pour de nouvelles possibilités. Autorisez-vous à vivre de manière plus légère et plus consciente. Le parcours minimaliste est continu, et la véritable transformation commence par vous. Tout au long de mon cheminement vers le minimalisme, j'ai compris que la création d'habitudes régulières est essentielle pour préserver cette simplicité au quotidien. Le minimalisme n'est pas seulement un changement ponctuel, mais un engagement continu envers l'organisation et la clarté. C'est pourquoi j'ai mis en place certaines habitudes qui m'aident à éviter de retomber dans l'accumulation. Une pratique efficace consiste à effectuer un rangement mensuel. Réservez un moment précis à la fin de chaque mois pour examiner votre espace, qu'il soit physique ou numérique. Demandez-vous ce qui peut être donné ou éliminé. Ce simple rituel permet de préserver une sensation de légèreté et d'empêcher le désordre de revenir. Une autre idée consiste à relever le défi des 30 jours. Pendant un mois, engagez-vous à vous débarrasser d'un objet par jour. Cela aide non seulement à réduire la quantité de biens que vous possédez, mais favorise également une réflexion quotidienne sur ce qui compte réellement. Le minimalisme s'est également étendu à ma routine de soins personnels. Autrefois, j'étais prisonnière d'une routine beauté complexe, remplie de produits. Après avoir réfléchi à ce qui fonctionnait réellement pour moi, j'ai décidé de simplifier les choses. J'ai réduit le nombre de produits que j'utilise et privilégié ceux qui remplissent plusieurs fonctions. Par exemple, une bonne crème hydratante peut être utilisée aussi bien pour la peau que pour les cheveux.
Ce choix permet non seulement de gagner de la place dans la salle de bain, mais rend également les soins personnels plus simples et plus agréables. De plus, j'ai commencé à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Investir dans des produits réellement efficaces et adaptés à mon type de peau et de cheveux m'a permis d'éviter de nombreuses frustrations tout en économisant de l'argent. Mes loisirs ont eux aussi connu une transformation importante. Avant, je ressentais le besoin de participer à de nombreux événements et engagements sociaux, ce qui me laissait souvent épuisé. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur les expériences qui m'apportent une véritable joie. Alors qu'autrefois je participais à de nombreuses réunions ou fêtes, je fais désormais des choix plus conscients concernant l'utilisation de mon temps. Cela signifie que, plutôt que d'accepter toutes les invitations, j'évalue ce qui me rend réellement heureuse et m'enrichit personnellement. Ce changement m'a apporté un immense soulagement. En me concentrant sur des activités qui me procurent une satisfaction authentique, comme lire un bon livre, me promener dans la nature ou passer du temps avec des amis proches, ma vie sociale est devenue plus enrichissante et beaucoup moins stressante. Une autre dimension du minimalisme que j'ai découverte est son lien étroit avec la durabilité. En réduisant ma consommation, j'ai pris conscience de l'importance de faire des choix plus respectueux de l'environnement. J'ai adopté l'habitude d'acheter des produits écologiques et comportant moins d'emballage. Cela réduit non seulement les déchets, mais me donne aussi le sentiment de contribuer à un monde meilleur. J'ai également commencé à privilégier les achats d'occasion ou les marques engagées dans une démarche durable. Cette approche permet non seulement de limiter l'impact environnemental, mais aussi d'économiser de l'argent et de trouver des pièces uniques chargées d'histoire. Vivre dans une société de consommation permanente représente un défi pour toute personne qui aspire au minimalisme. La pression à posséder toujours davantage, vêtements, appareils électroniques ou expériences, est considérable. Reconnaître cette influence a été une étape importante pour moi. Développer un regard critique sur les attentes que la société nous impose est essentiel. Au lieu de céder à une envie d'achat, demandez-vous si vous avez réellement besoin de cet objet ou si vous réagissez simplement à une tendance passagère. Une pratique utile consiste à noter chaque achat envisagé et à y réfléchir pendant quelques heures, voire une journée entière. Cette pause m'a aidé à mieux évaluer mes besoins réels et à éviter les achats impulsifs. Au milieu du rythme effréné du quotidien, j'ai également compris l'importance du silence et de la solitude. Créer des moments pour être seul avec soi-même est une pratique simple, mais extrêmement puissante. J'ai réservé dans mon emploi du temps des moments de réflexion et de silence. Que ce soit par la méditation, une promenade paisible ou simplement quelques instants assise dans un parc, ces pauses m'aident à retrouver mon énergie et à me reconnecter à l'essentiel. Ces moments sont également précieux pour accueillir et comprendre nos émotions et nos pensées. Le silence nous permet de nous écouter et de mieux comprendre nos besoins dans les différents domaines de notre vie. Enfin, créer un environnement qui reflète le minimalisme constitue une étape essentielle. L'espace dans lequel nous vivons doit nous inspirer et favoriser notre bien-être. J'ai opté pour une décoration simple, des couleurs neutres et peu d'objets décoratifs. Chaque élément conservé dans ma maison a été choisi avec soin et affection, afin qu'il possède une signification ou une fonction précise. L'éclairage joue également un rôle important dans cet environnement. Une lumière douce et naturelle, lorsque cela est possible, contribue à créer une atmosphère chaleureuse et apaisante. Lorsque je regarde le chemin parcouru, je réalise à quel point ma vie a changé depuis que j'ai adopté le minimalisme. Ce voyage n'a pas de destination finale. Il s'agit d'un processus continu de découverte et d'apprentissage. La simplicité est devenue une alliée précieuse dans ma quête d'équilibre et de paix intérieure. Chaque choix conscient que j'ai fait en cours de route m'a apporté davantage de clarté et de satisfaction. Aujourd'hui, je vous encourage à découvrir ce que le minimalisme peut représenter dans votre propre vie. Chaque pas vers une existence plus simple reflète ce qui est véritablement important pour vous. La transformation est un processus dont vous gardez le contrôle. Réévaluer régulièrement votre parcours minimaliste est essentiel. Avec le temps, vos priorités peuvent évoluer, et ce qui était autrefois utile peut perdre son sens. Prenez un moment tous les 6 mois pour examiner ce que vous possédez et vérifier si cela correspond toujours à vos objectifs actuels. Demandez-vous, cet objet est-il encore nécessaire? Ou contribue-t-il à mon bien-être? Cet exercice aide à préserver la clarté et à éviter l'accumulation.
Partager votre expérience du minimalisme avec vos proches peut également être transformateur. En parlant de vos découvertes et des bienfaits que vous avez constatés, vous pouvez inspirer d'autres personnes à envisager une vie plus simple. En plus de créer un espace d'échange, cela renforce votre propre engagement envers cette philosophie de vie. N'oubliez pas que le minimalisme est une démarche personnelle et non une compétition. Chacun avance à son propre rythme et selon ses propres besoins. Autorisez-vous à ajuster votre parcours au fil du temps et à célébrer vos réussites, même les plus modestes. La véritable transformation naît de la volonté de changer, d'évoluer et de rechercher ce qui apporte une réelle valeur à votre existence. Avant de partir, prenez un instant pour faire 2 choses. Inspirez profondément et gardez précieusement ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cette histoire résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre lui aussi.